Aujourd'hui, on va parler d'une structure super pratique en JavaScript, le switch. Si vous en avez marre des longues chaînes de if-else, alors le switch va vous simplifier la vie. On verra comment il fonctionne, dans quel cas l'utiliser et surtout comment l'écrire proprement pour rendre votre code plus clair et plus efficace. Allez, c'est parti, on commence par la base. Un switch, c'est une structure de contrôle qui permet de tester une valeur et d'exécuter un bloc de code en fonction de cette valeur. C'est un peu comme un menu. Selon l'option choisie, on déclenche une action différente. Par exemple, ici, on commence par définir une variable appelée jour et on lui donne la valeur lundi. Ensuite, on utilise une structure switch suivie de parenthèses dans lesquelles on place l'expression qu'on veut tester. Dans notre cas, la valeur de la variable jour. Puis, entre accolades, on va lister tous les cas possibles que cette variable peut prendre. Pour ça, on va utiliser le mot-clé case. Puis, on ajoute la première possibilité entre guillemets, lundi. Donc, si la variable jour veut effectivement lundi, alors le code associé s'exécute et on affiche dans la console, c'est le début de la semaine. On continue et on ajoute la deuxième possibilité case, entre guillemets vendredi. Ici, la variable vaut vendredi, alors on affiche dans la console, c'est la fin de la semaine. Maintenant, on ajoute la troisième possibilité. Cette fois, elle correspond à deux valeurs différentes, samedi ou dimanche. Dans ce cas-là, on écrit deux cases, l'un à la suite de l'autre. Ici, la variable vaut l'un de ces deux jours, alors on affiche c'est le week-end. Et pour terminer notre structure, on ajoute le bloc default. Ce bloc s'exécute uniquement si aucune des valeurs précédentes ne correspond. C'est un peu l'équivalent du else dans une condition classique. Ici, si la variable ne contient ni lundi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, alors on affiche jour inconnu. Ce bloc permet de gérer tous les cas imprévus et évite que le programme ne reste sans réponse. On exécute pour voir ce que ça donne. Et là, regardez, il nous affiche quoi? Il nous affiche tout simplement les 4 possibilités en même temps. C'est le début de la semaine, c'est la fin de la semaine, c'est le week-end et jour inconnu. Donc, certainement, notre script rencontre un problème. Pour comprendre exactement d'où il vient, il va falloir l'exécuter pas à pas. Pour cela, on fait un clic droit n'importe où sur la page et on choisit « Inspecter ». Ensuite, on clique sur l'onglet « Source ». À gauche, dans le fichier JavaScript que l'on veut déboguer, on clique ici à côté de la première ligne et on voit qu'une flèche bleue apparaît. Cela signifie que lorsque le script s'exécute et atteint cette ligne, l'exécution va se mettre en pause. À partir de là, on peut observer étape par étape ce que fait notre code et comprendre exactement où se situe le problème. Maintenant, on appuie sur la touche F11 pour lancer l'exécution pas à pas. Le programme passe alors à la ligne suivante. Encore une fois F11 et il arrive à notre console.log. À ce moment qu'on appuie sur F11 et l'affiche, c'est le début de la semaine dans la console, car la variable jour vaut bien lundi. Ensuite, on appuie de nouveau sur F11 et là, elle passe à la ligne suivante. Et il affiche, c'est la fin de la semaine. Sauf que la variable jour ne vaut pas vendredi, elle vaut lundi. Donc le problème vient clairement de cette partie de code. Parce que normalement, après avoir exécuté le case lundi, le programme ne devrait pas continuer jusqu'au case vendredi. Si cela arrive, et c'est effectivement le cas dans notre code, c'est ce qu'il manque quelque chose d'essentiel dans le switch. En effet, il manque le mot-clé break, qu'il faut placer à la fin de chaque case pour interrompre correctement l'exécution. Sans ce break, le programme continue automatiquement à exécuter les cases suivants. C'est ce qu'on appelle le fall through. Maintenant, on va ajouter un break après chaque case. Puis, on exécute pas à pas le programme.
Et cette fois-ci, le programme affiche bien c'est le début de la semaine, puis il sort immédiatement du switch, comme il aurait dû le faire dès le départ. Maintenant, on change la valeur de la variable, on met dimanche par exemple. On exécute pas à pas. Et là, elle passe pour afficher le message « c'est le week-end » et il sort de switch. Donc, notre switch est complet, chaque jour déclenche une action différente et notre code reste clair, organisé et facile à comprendre. Pour résumer, le switch permet de tester une valeur et d'exécuter un bloc de code en fonction de cette valeur. Un peu comme un menu avec plusieurs choix possibles. Pour chaque possibilité, on utilise le mot-clé case suivi du code à exécuter. Mais attention, il faut absolument mettre un break après chaque case parce que le mot-clé break indique au programme d'arrêter le switch dès qu'une condition est vraie. Sans lui, le code continue d'exécuter les cases suivants, même si elles ne correspondent pas à la valeur de la variable, comme vous avez vu dans notre cas. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va découvrir ensemble la boucle for en JavaScript.